Coucou mes bouts d'amour. Oh, c'est bizarre, je me retrouve dans le noir. C'est bizarre. Oh. Bon, ça, c'est parce que je suis dans ma chambre. Et pourtant, il y a 2 secondes, la caméra était tout éclairée. Je comprends pas. C'est un gros problème avec ma tablette. Bon, bien sûr, vous avez compris, c'est la deuxième Karine. Ben oui, je suis venue vous voir parce que Karine, elle vous a parlé du karma. Et il y a beaucoup de choses avec le karma parce qu'il est arrivé beaucoup de choses. Donc installez-vous bien confortablement. Hein. Bien sûr, je vais vous faire les cartes. Vous allez comprendre ce que je vais faire. On va rigoler. Hein. Oh, je mets tout à l'envers. Donc installez-vous confortablement comme d'habitude. Et on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies à enlever. Hein, parce que depuis qu'il y a eu le karma, là, les énergies du karma, il y en a des mauvaises énergies à laisser passer. Hein, je peux vous le dire, hein, parce que alors moi, j'en ai vu. Hein. Installez-vous bien, confortablement. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Hein. Je rigole. Mais faites-vous plaisir quand même, hein, que ça vous coupe pas l'envie, surtout pas. Donc voilà, pensez bien que c'est la carte du karma, je l'ai prise exprès. Vous allez comprendre pourquoi. Je pensais à vous, mes boubous, vous savez pourquoi? Parce que avec les énergies du karma, il y a beaucoup de personnes qui doivent partir, des personnes qui sont pas bien, des personnes qui sont bien, qui reviennent, mais c'est seulement pour vous faire travailler sur le karma, vous le savez ça. Donc elles sont là pour vous faire encore retravailler sur vous. Oh là là, et je voulais vous raconter certaines histoires, mais bon, je vais vous raconter en cours de route. Donc on va comme d'habitude, hein, vous savez que... Ah ben la réponse est oui que c'est le karma. Oh, et qu'il fallait que je vous en parle, ben bien sûr. Alors eh ben oui. Eh oui, d'ici quelques jours, pour certains, ça va arriver. Donc attention, attention mes bouts d'amour. Mais c'est sûr que vous n'allez pas concrétiser vos projets parce que c'est le karma. Ah ça, c'est pas top. Ah, vous allez recevoir un message, oh là là, pour certaines, c'est un homme blond, bon, dans tous les cas, on s'en fout, c'est là, c'est pour travailler. Bon, là, on me dit gentiment, c'est automne, ça peut être aussi une femme âgée. Bon, ça, les personnes encore, je m'en fous, mais ça peut vous concerner, hein, prenez en compte peut-être que ça va peut-être vous concerner, mais moi, c'est pas ça vraiment que je voulais vous dire. Voilà, moi, gentiment, c'est comme on dit, dans toute situation néfaste. Bon, si vous êtes bien, restez avec la personne et n'oubliez pas, restez avec la personne. Mais surtout, pensez à vos rêves. Vous savez, quand vous étiez en train de regarder Nicolas et Pimprenel, oui, c'est l'oursin, ouais, oui, vous voyez, c'est l'os de Nicolas et Pimprenel, il reste avec moi. Oh, ben oui, parce que quand on fait des beaux rêves, lui nous aide à faire des beaux rêves. Hein? Imaginez quand on était petit, quand on le voyait passer à la télévision. Eh ben, on dormait bien, on faisait des beaux rêves, on était bien, on passait... justement, Pimprenelle, qui était toute belle. Vous avez vu, elle me ressemble, Pimprenelle. Bon, j'ai l'autre, la brune, qui est vraiment la brune. Mais bon, mais j'ai pris celle qui me ressemblait. Ben oui, faut bien qu'on ressemble à quelque chose. Bon, après, ben, c'est Nicolas. Bon, là, j'ai pas le vrai Nicolas parce que j'ai pas de garçon. Bon, il voit, en plus, bon, oui, c'est vrai qu'il a, les yeux qu'il a. Il n'a pas les yeux en face du trou. Aussi carrément dans le trou, dans le même trou. Bon, Nicolas Pimprenel, il pensait faire des beaux rêves et tout. Sauf que le problème, c'est que des fois en couple, que ça soit femme ou homme, il y a des personnes très dangereuses. Voilà pourquoi on parle du karma qui revient, qui revient. Parce que des fois, vous êtes rencontrés, vous vouliez faire vos rêves, tout gentiment, calmement. Et le problème, ça se passe mal. Vous pouvez tomber sur une relation qui est comme ça. Des fois, c'est que sexuel, charnel ou quoi que ce soit. Surtout, s'il revient, qui vous dit gentiment, parce qu'il y en a surtout en ce moment, même
qui revient, qui vous a quitté parce qu'en vérité, elle a pris la relation charnelle qui revient gentiment, parce que moi, ça m'est arrivé. Hein, qui a dit, oh, j'ai envie de toi, tu me fais l'amour. Mais regardez-le et dites-lui, oh, t'as déjà pris la porte une fois, tu vas la prendre une deuxième fois. Ou carrément ne répondez pas. Après, bon, il y a eu des relations où je suis pas là pour rire avec, quand même si, bon, c'est pas trop rigolo, mais c'est rigolo. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi, à la fin, pourquoi je vous le dis à la plaisanterie, d'accord? Même si on va me critiquer parce que je ne suis une passeuse d'âme. Mais la passeuse d'âme, elle sait rire aussi. Elle n'est pas coincée, vous voyez ce que je veux dire? Toute personne a droit de rire, hein, qu'on soit passeur d'âme ou passeuse d'âme, c'est pareil. On a droit de rire. Et peut-être que c'est pour vous faire passer un message plus cool, plus relax, hein, vous voyez ce que je veux dire? T'as des bonnes énergies. Parce que c'est une façon de guérir. Là, je vous montre qu'en rigolant, eh ben, on peut se soigner. Donc, imaginez, voilà, ils se disputent. Bon, certains, le problème, c'est qu'ils vont jusqu'au cou. Voilà, c'est quand on tape l'un ou l'autre. Honnêtement, c'est pas bien. Moi, je vous le dis que c'est pas bien, hein? Que ça soit une femme âgée, hein? Que ça soit un homme blond, un brun, un chauve. Pareil pour la femme, parce qu'elle peut être chauve et porter des perruques, n'importe. Hein, voilà. Bon, après, tout dépend de ce qu'on a eu dans la vie. Je dis pas le contraire. Et c'est malheureux. Mais en tout cas, vous n'avez pas à vous taper. Vous tapez peut-être dans les murs, vous allez faire un tour, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne vous tapez pas. Vous faites la paix, vous faites l'amour, vous faites tout ce que vous voulez, gentiment, calmement, des gros câlins. Voilà, des bisous. Voilà, même avec l'ours, hein, vous faites des bisous à l'ours. Et vous allez dormir tranquillement et faire des beaux rêves. Voilà, ça c'est bien. Quand vous tombiez aussi sur un manipulateur ou un pervers narcissique, eh ben voilà, c'est pour ça que je suis venue. Parce que on vous dit, sauf qui peut, partez, partez. Donc on va analyser la situation et je vais vous faire comprendre que voilà pourquoi je vous disais que d'ici quelques jours, oui, vous allez recevoir un message. Alors bien sûr, peut-être quelqu'un qui veut que du charnel. Donc, si déjà c'était une relation charnelle, vous avez le choix, ou vous répondez pas. Ça c'est bien, ça aussi. Mais dans les trois cas, hein, 3-4 cas, parce que ça soit quelqu'un qui vous a frappé, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, un pervers narcissique, parce que c'est dans les énergies en ce moment. Chut, il ne faut pas le dire parce qu'ils vont arriver. Hein. Eh ben, sauf qu'il peut. Et vous n'êtes pas obligé de répondre, ça c'est sûr. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, celui-là qui est charnel, s'il revient, qui vous envoie un message, c'est simple. Oui, il a compris qu'il fallait une relation sérieuse et que c'est pas comme ça qu'il va arriver à concrétiser les choses. Voilà, et que s'il veut revenir cet automne, eh ben oui, il faut qu'il vous fasse un message, bien sûr, d'ici quelques jours, même peut-être d'ici quelques heures. Oui, il faut bien qu'il vous envoie le message, hein, à vous, madame ou monsieur. Oh, vous mettez ça à votre sauce, hein. Mais il veut qu'il vous fasse bien comprendre que c'est de l'engagement, pas du charnel, parce que sinon, ouvrez pas la porte, même pas vous répondez. Hein. Après, à part si vous voulez vous faire du bien, mais bon, vous repartirez dans une relation comme ça, et qui au final, il y a un petit chouïa toxique. Mais bon. Mais le plus, c'est voilà. C'est celui-là qui vous tape. Hein. Souvent, bon, il va revenir avec des fleurs. Le manipulateur, aussi certains. Pas tous, mais certains, oui. Vous savez ce que vous faites avec les roses? Ça a des épines, hein? C'est l'amour vache. Il va vous dire, oh, je suis bien avec toi, il va vouloir l'abondance, tous les styles de relation. Bien sûr, vous allez vous retrouver dans le brouillard. Ah, il vous dira, je peux compter sur toi, ouais, tu peux compter sur moi. Mais dites-vous bien, c'est que des mensonges. Que des mensonges. Et là, il faudra vous dire, s'il revient surtout, hein,
Mais dans tous les cas, même s'il ne revient pas, c'est le bon moment de passer à l'action. Vraiment le bon moment de rentrer à l'action. Pour récolter les fruits, mais oui. Pour être bien. L'abondance, c'est vous en premier. C'est vous. Hein? Pensez à la situation. Quand vous avez peur, hein, vous avez peur. Et vous voyez, les cartes, elles parlent dans le bon sens. Je les ai battus. J'ai pas frappé. Battu, vous voyez ce que je veux dire, comme une omelette. Hein? Voilà, mais c'est des cartes. Donc imaginez la relation. Et bon, ça sort dans le bon ordre. Donc, pensez quand vous avez peur. Certains, il faut penser quand, dans les 10 jours qui viennent. Hein? Bon, des fois c'est plus long. Mais n'attendez pas 10 ans. Hein? Alors pour certaines, ça sera peut-être 10 mois. Alors c'est surtout le temps que, bon, ça arrive dans votre cerveau. Bon, c'est vrai que le temps qu'on comprenne des fois qu'on est un manipulateur, ça peut mettre 10 ans pour un manipulateur parce qu'il vous a détruit complètement psychologiquement et tout. Même les autres, hein. Ouais, même les autres, parce que des fois, bon, celui-là qui tape souvent le cerveau, bien sûr, hein. Et c'est une forme de manipulation, je vous le dis. Comme le pervers narcissique, il vous manipule. Mais lui, c'est juste que, justement pour vous détruire. Donc, quand vous voyez que vous arrivez à trouver sur les réseaux sociaux de quoi vous renseigner et tout, essayez de partir dans les 10 jours et pas dans les 10 ans. C'est des conseils et c'est tout. Pourquoi? Mais pensez à vous, à votre amour, à vous. Même s'il vous dit je t'aime et tout, c'est ça, vous, et que vous pensez qu'il vous aime. Dites-vous que vous vous posez trop de questions. Partez. Même si vous dites peut-être d'ici quelques semaines, il va changer. Non. Non, 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 non. Pensez à prendre du temps pour vous. Mais faites un... Dites-vous même que sur la situation, vous ne pouvez pas vous défaire de suite. Ça peut arriver. Dites-vous que la situation, elle est gelée. Dites-vous ça. Vous allez trouver la lumière. Tout va s'éclairer. Vous allez comprendre les signes. Vous n'allez pas être bien. Vous allez rentrer dans une dépression petit à petit, même si vous restez patient, patiente. Cherchez à l'intérieur de vous. La réponse, elle est là. Dites-vous bien que votre vie passée, elle vous manque. Même si lui vous dit gentiment, Dieu me manque. Non, 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 non. Non, tout s'éclaire dans votre tête. C'est la cassure. Moi, je vous le conseille. Après, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Bon, vous pouvez carrément lui envoyer une foudre karmique. Hein. Bon, après, c'est peut-être le destin qui va lui aussi lui envoyer une foudre karmique parce que le karma, vous savez, parce qu'on paye le karma aussi de l'autre côté quand on fait du mal. Hein. Donc, peut-être qu'il va se prendre la foudre. Mais bon, ça, vous n'êtes pas responsable, c'est lui en vérité. Peut-être que s'il vous prend la foudre, ça, pour certaines, vous allez réaliser qu'en vérité, bon, c'est sûr que si... il pue le poulet, peut-être que vous allez vous dire oh, il y a un problème, sauf qu'il peut. Voilà, bon. C'est surtout que réaliser que la situation, elle est bloquée. Eh oui, mes bobos d'amour. Parce que, ben oui, vous avez droit au bonheur. Ben oui, ben oui. Ouais, même si vous dites, oh, tu es pas une femme bien. Oh, tu me fais du mal. Oh, c'est toi qui m'as quitté. Mais alors qu'en vérité, c'est lui hein, qui vous fait du mal. Hein. Oh, parce que les pervers narcissiques, même déjà les manipulateurs, déjà, c'est déjà la bonne dose. Hein, comme celui-là qui va vous lever la main dessus. Parce que c'est une manipulation, hein, bien sûr. Hein. Il va dire, mais c'est à cause de toi que je t'ai tapé. Parce qu'en vérité, tu as crié, tu m'as pris la tête et tout, c'est ça. Ben vous allez crier pourquoi? Parce que peut-être qu'il a fait quelque chose de mal. Et en vérité, lui, il vous a tapé pourquoi? Mais pas pour vous faire taire. Mais en vérité, c'est lui qui a tort. Vous avez le droit de vous dire ce que vous pensez. Lui, en vérité, il vous tape pourquoi? Parce qu'il veut prendre le dessus sur vous. Il veut vous faire taire. Ben non, vous avez droit à la parole.
Hein? Imaginez, vous avez droit à la parole. Il n'a pas droit. Il n'a pas droit de vous faire du mal. Moi, je vous le dis, il n'a pas droit. Vous êtes une bonne personne dans tous les cas. Que vous soyez une femme battue, une femme ou un homme, bien sûr. On en parle moins des hommes. Ça, je ne dis pas le contraire. Que vous soyez une femme ou un homme battu, ou manipulé, ou avec un pervers ou une perverse narcissique, vous avez droit au bonheur. Ne l'oubliez pas. Elle est où la carte du bonheur? Elle est là. Oh, je l'avais perdue entre deux. Hein? Donc pensez bien sûr à la cassure pour retrouver votre bonheur. Voilà. Même si vous dites tu me manques, qu'il essaie de revenir, faites. Vous canassez la situation. Vous la canassez. Hein? D'accord? Vous ouvrez bien les yeux. Et vous dites c'est gelé. Pourquoi? Parce que vous allez gagner de plus. Alors, l'homme qui vous frappe, il risque d'aller de plus en plus loin. Les 3/4 du temps, c'est ça. Ça va jusqu'à... Vous savez quoi? Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Parce que c'est vraiment gelé à la fin, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Mais en tout cas, il n'y a pas le droit de le faire. Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit. Ils vont vous rabaisser. Ils vont vous dire que vous êtes une mauvaise personne. Certains vont vous dire que c'est à cause de vous qui sont comme ça, qui sont malheureux à cause de vous. Ceux par exemple qui sont alcooliques ou quoi, ils vont vous dire eux-mêmes que c'est à cause de vous, parce que c'est une forme de manipulation aussi à la fin. Parce que le manipulateur qui boit, hein, parce que ça arrive, il va vous dire que c'est à cause de vous qui boit. Même le pervers narcissique. Il va vous dire que c'est à cause de vous qu'il est comme ça avec vous. Et quand même vous dites que c'est un pervers narcissique, il va dire que c'est vous en vérité. Quand vous allez lui dire tu es méchant, méchante avec moi, il va dire c'est toi. Il va tellement vous mettre dans le doute que vous allez plus savoir. Et ça va être vraiment le brouillard dans votre tête. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vous casser de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous dis, sauve qui peut. Vous voyez la jeune fille là. Ben vous faites comme la jeune fille. Vous prenez vos jambes à vos bras et vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Hein? Même si vous perdez la tête, la perruque et tout le reste, que vous avez les cheveux au vent, vous courez. Parce qu'il faut penser à votre bonheur. Même si pour certains il est encore trop tôt pour le dire de partir. Je ne dis pas le contraire. Pensez que vous avez droit au soleil, à l'été, aux cigales, à être bien. Autant les femmes brunes que blondes qu'un homme blond, bien sûr, bientôt il y a l'homme brun, hein, mais les cheveux gris grisonnants, vous avez droit au bonheur. Hein. Bien sûr, vous allez avoir un manque de motivation, une grosse fatigue. Ça, je peux vous le dire. Vous aurez besoin de prendre du recul sur la situation, ça c'est sûr. Mais, et dites-vous bien, que c'est tout et encore possible de trouver l'amour de quelqu'un qui vous aime. Dites-vous bien ça. Mais bien sûr, si vous actez la cassure, que vous actez une transformation, mais complète, hein, montrez-lui. Alors là, ça leur fait le plus mal. Aux 3, voire 4 même les alcooliques. Montrez-leur à tous que vous faites la tempête et que vous vous transformez de la A à Z. Vous leur montrez, parce que là, vous allez leur mettre la tempête dans la tête pour de beau. Hein? Vous allez la clé de votre cœur. La clé pour avoir des beaux moments, vous voyez, comme le renouveau, les papillons qui arrivent vers vous. Et que vous allez lui le mettre dans
dans le labyrinthe, vous voyez. Montrez-lui. Et que vous êtes loyal et fidèle à vous-même. Et pourquoi vous allez lui montrer? Parce que quelque part, c'est le karma et quand vous aurez votre vengeance. Parce que ça leur fait du mal. Ah bah oui, mes boubous d'amour. Je sais, c'est pas bien la vengeance. C'est pas vraiment une vengeance. C'est leur montrer que vous valez mieux que. Voilà. Et que vous valez mieux que tout ce qu'ils vous ont dit. Parce qu'ils vous rabaissent. Ils vous font du mal. Et c'est pas bien. Et oui, parce qu'ils vous mettent dans l'isolement. Vous dites que vous avez plus de chance et que vous allez plus réussir à votre vie. Mais non. Moi, je vous dis, oui, isolez-vous quelque temps, prenez du recul. Vous aurez la chance et la réussite de retrouver le calme et la sérénité. Même si vous êtes un homme brune, comme je dis, une personne âgée, une blonde, n'importe, peu importe. Pour tout le monde que vous êtes en souffrance, les choses vont commencer à se débloquer si vous décidez de travailler sur vous, mes boubous d'amour. Faites-vous aider avec des personnes qui ont un lien d'amitié, mais très fort avec vous. Ils seront là pour vous soutenir. Après, sinon, remettez-vous, bien sûr. Bon, chacun sa religion. Mais en tout cas, même peut-être voir un thérapeute ou quoi que ce soit. Vous serez guidé vers des bonnes personnes. Voilà ce qu'on vous dit. Vous serez guidé. Vous aurez besoin, bien sûr, en attendant, pour être sûr de ce que vous faites, d'acquérir des compétences. Mais en vérité, c'est des renseignements. Est-ce que c'est un manipulateur, un pervers narcissique? Pourquoi? Parce que déjà, c'est pour le travail sur vous-même. Pour pouvoir retrouver un équilibre et faire la fête. Mais au fond de votre cœur, vous voyez ce que je veux dire, retrouver? Mais la fête, la joie. Ben oui, parce que vous avez droit à la joie. Ben oui, mais pour vous d'amour, vous avez droit. Moi, je vous le dis que vous avez droit. Ben oui. Parce que pourquoi? Parce que déjà, en plus, ils vous mettent vous êtes dans un manque de confiance en vous. Alors que vous avez plein de belles qualités. Dites-vous bien que vous avez plein de bonnes qualités. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes une bonne mère. Vous êtes bien en tout. Vous méritez l'amour. Et inconditionnel, qu'on le trouve ou qu'on ne le trouve pas. Vous méritez l'amour. Vous le trouvez même avec les bêtes. Ça, je peux vous le dire. Et vous le savez, vous l'avez vu. Donc, ne me dites pas que vous n'avez pas le droit d'avoir des roses et des belles roses pleines d'amour. Parce qu'alors là, et des beaux bisous. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'être en couple et d'être enfin heureux, heureuse et de réaliser vos rêves. Voilà. Donc, bien sûr, dites-vous qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Que vous allez trouver l'harmonie, de la créativité. Parce que vous êtes une personne qui a droit à l'abondance, d'avoir des enfants, d'être bien, dites-vous bien, d'être bien ancré dans la terre. Bon, ne vous ancrez pas pendant que vous êtes avec lui, vous allez plus bouger. Non, après, vous sautez. Vous sautez l'étape et vous vous ancrez après. Et vous bougez plus. Et vous bougez plus, vous faites statu quo devant lui. Vous ne bougez plus, je vous le dis. Même s'il essaye de vous revenir gentiment, de vous faire des surprises, voilà, les surprises. C'est pour vous mettre dans les doutes. Dites-vous bien ça. Donc dites, non. Ancrez-vous, reprenez votre vitalité, pensez à votre ADN pour certaines, parce que le karma, c'est transgénérationnel. Ne l'oubliez pas. Je vous le dis. Libérez-vous, réfugiez-vous autre part. Partez vite. Pensez que vous êtes dans un film d'horreur et qu'il faut partir très vite, parce que c'est ça en vérité. Vous êtes dans un film d'horreur. Mais vous le vivez, vous ne le regardez pas, vous le vivez. En vérité, votre autre, c'est Chucky. Voilà, c'est tout ce qu'il faut vous dire. C'est Chucky qui est en train de courir derrière vous. Voilà. Donc, réfugiez-vous. C'est l'issue. Ne l'oubliez pas, l'issue à reprendre. Waouh.
votre vie en main, mes boubous d'amour. C'est la vérité. De retrouver le soleil. Bon, certains ils vont dire, oh, je vais à la plage, j'ai le soleil. Bon, on commence à rentrer dans l'automne. Profitez des moments de soleil. Mais c'est surtout, pourquoi? L'issue, c'est de retrouver un bel amour, mes boubous d'amour. Voilà, de ne pas être dans la compétition, rivalité, concurrence. Parce qu'en vérité, ces personnes, au fond d'elles, c'est un rival, hein? C'est un rival avec vous. Parce qu'ils sont jaloux, jalouses. Dites-vous bien ça. C'est un rival. Même s'il vous dit, je pense à toi. Ne parlez pas. Non. Ne revenez pas à la communication. Non, 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 non. Non. Réfléchissez bien. Moi, je vous le conseille. Et surtout, pensez à un nouveau départ. Dites-lui non, 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 non. Prudence. Restez dans la prudence parce que même s'il vous dit qu'il vous aime, non. Les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Non. Non, non, non. C'est le karma. C'est une relation karmique, mes boubous d'amour. C'est une relation néfaste. Donc, partez en cours. Vous n'aurez rien gagné de bien. La seule chose, c'est de travailler, comme je vous ai dit, le partout. Les énergies, tout ce qui est soins énergétiques. Hein. Ouais, je sais, avant on n'en parlait pas. Mais le problème, c'est qu'avant, on ne faisait pas tous ces soins et tout le reste. Mais c'est qu'on a, de génération en génération, on a emporté le karma. Voilà, ce que je disais, le karma transgénérationnel. Et le problème, c'est qu'on a gagné quoi? Bah rien. Sauf qu'on est mal. Si on a gagné, pour certaines, des mal-être dans notre peau, dans notre vie, et des maladies auto-immunes pour certaines. Après, bon, il y a les cancers, il y a le diabète et tout, parce que tout ça, ça travaille sur notre corps. Et le problème, c'est que si notre grand-mère, elle a eu ça, n'oubliez pas, ça saute de génération. Bon, des fois, notre fille l'aura, ou notre fils, mais souvent, ça saute une génération. Mais après, ça peut être sur 2, 3 générations, voire peut-être plus. Donc, pensez, mes boubous d'amour, ce que vous subissez, ça va être pour quelqu'un d'autre. Si vous ne soignez pas, si vous ne faites pas quelque chose. Donc, travaillez sur vous. Allez voir le thérapeute. C'est sûr que le thérapeute... Alors, ça dépend des thérapeutes. Il y a des thérapeutes... Ouais, bon, vous dormez, entre guillemets, c'est eux qui dorment, ils vous analysent. Je les critique pas plus que ça, mais c'est la vérité. Ils vous font l'ordonnance. Ah, vous avez l'ordonnance. Oh, vous êtes en dépression. Oh, vous êtes pas bien. Et vous y allez tous les mois et vous parlez déjà au début, c'est peut-être toutes les semaines ou tous les 15 jours, peut-être tous les jours parce que vous n'êtes pas bien, entre guillemets, parce que vous rentrez en dépression. Hein? Voilà, les 3 quarts du temps, c'est ça, vous rentrez en dépression. Donc vous allez voir le thérapeute. Alors, si c'est un psychologue, n'oubliez pas. Ben, il dort. Ah, bon, c'est pas grave. Hein? Après, le psychiatre. Bon, vous avez un peu plus de chance d'avoir un dialogue. Ah, voilà. Bon, peut-être que ça sera un bon dialogue. Et après, il y a les amis. Ouais. Et eux, les amis, des fois, c'est les meilleurs, comme la famille qui est vraiment proche de vous. Pourquoi? Parce que quand ils ont les yeux comme ça, que vous regardez comme ça, ben vous font rire. Voilà. Donc, après ça, vous libérez mes boubous d'amour. Et dites-vous bien que vous êtes tous et toutes, ceux qui subissez ces violences. Vous êtes tous et toutes de bonnes personnes. Vous avez tous droit à l'amour inconditionnel, comme cette rose éternelle. Voilà. Merci, papa. C'était pour mon anniversaire, il y a quelques temps en arrière. Bon,
Et c'est sûr que ça fait, nous achève qu'on prend un supplémentaire, mais c'est pas grave. Vous avez droit à l'amour inconditionnel, au moins vous êtes conservé. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous conservez vous-même de ces personnes. Voilà. Vous les mettez en boîte si vous voulez. Vous voyez, vous les laissez dans la boîte. Vous prenez la rose, parce que vous êtes une rose. Et eux, vous les laissez dans la boîte. Et dites-vous bien que vous avez droit à tout l'amour du monde, mes boubous d'amour. Mais vraiment tout l'amour du monde. Donc faites-vous du bien. Et dites-vous bien que vous êtes vraiment merveilleux, merveilleuse. Dites-vous bien que vous trouverez toujours quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Que ce soit un animal, que ce soit quelqu'un de votre famille, qui sera toujours là pour vous dire « Je t'aime, tu es une bonne personne. Tu ne mérites pas ce que tu as eu. Tu mérites d'être heureux, heureuse. Et moi, je vous le dis aussi. Vous êtes une bonne personne, je vous le redis. Vous êtes aussi très très bien. Voilà, c'est tout. Vous avez droit à l'amour, mais bien sûr, l'amour inconditionnel. Et je vous offre cette rose avec tout mon amour. Voilà mes boubous d'amour. J'ai fait cette petite guidance en essayant de vous faire passer ces petits messages pour vous faire comprendre que oui, on passe... alors certains vont dire, je suis pas trop d'accord, mais méditez sur ce que je vais vous dire. C'est très dur de vivre des situations comme ça, une, voire plusieurs. Parce que souvent, quand on attire une situation comme ça, on peut attirer encore une, voire deux, voire plusieurs situations pareilles. C'est néfaste. Et je vous fais passer ces messages gentiment pour essayer de voir si vous êtes dans une relation comme ça. De ne pas rester dans une relation justement comme ça. Peut-être vous renseigner. De toute façon, je vais faire justement des vidéos ainsi. Et après, vous pouvez me demander d'approfondir le sujet. Il n'y a pas de souci. Ça sera avec grand plaisir. C'est un de mes travaux. Autant les guidances. En étant passeuse d'âme, je suis là pour vous aider. Et je vous le fais passer un peu avec humour. Pour vous dire qu'avec l'humour, on accepte peut-être plus facilement d'entendre certaines vérités. Et avec humour, on arrive à se soigner. Et me dites pas que c'est pas vrai, parce que j'en suis la preuve vivante. J'ai vécu des traumatismes et je suis pas en centre pour dépression et j'y suis jamais rentrée. J'ai une fibromyalgie qui, oui, donne des dépressions chroniques par rapport au manque de fatigue, ce qui est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec une dépression par rapport à ce qu'on a vécu. Mais si je vous parle de ma vie, vous serez bien surprise. Puisque toutes les situations que je vous ai dites, je les ai vécues. Et maintenant, je rigole de ces situations. Justement, déjà avec vous. C'est une libération. Et c'est pour vous montrer qu'en rigolant de ces personnes, en disant « Oh, il m'a fait ci. Oh, il m'a fait ça. Oh, il a recommencé. Oh là là !» Déjà, vous allez le prendre mieux. Et petit à petit, vous allez vous défaire de ces personnes. Bien sûr, si vous êtes accompagné de plusieurs personnes qui vous aident, voire une seule, ça suffit, qui est là pour vous aider, pour rire. C'est pour ça que je vous l'ai fait aussi, plus ou moins en humour, pour vous dire que si vous êtes accompagné d'une personne, parce que c'est bien beau des fois d'être accompagné d'un thérapeute, il va vous aider à guérir, d'accord. Mais est-ce que c'est pas le rire qui est la plus belle chose pour guérir? L'amour, bien sûr, mais l'amour de personnes qui vont vous faire rire. Ça, c'est
un bon médicament. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de voir des thérapeutes. Je ne dis pas le contraire. Quand on a besoin, il faut y aller. Mais on peut avoir des médecines alternatives. Et donc ça, le rire. Et être avec des personnes avec qui vous allez pouvoir en parler, qui vont pouvoir vous écouter, vous donner des conseils, et qui va... Et cette personne, ou ces personnes, si elles sont bien, et c'est pour ça que je vous fais cette guidance comme ça, parce que vous avez aussi peut-être un proche autour de vous qui vit cela. Si vous le faites rire le plus possible, même de cette situation, en disant oh là là, il a encore essayé de te manipuler celui-là. Oh là là, il revient, il repart et tout. Mais t'as vu ce qu'il t'a dit? Oh là là, mais non, il faut pas l'écouter. Hein. Essayez d'en rire. Essayez d'aider cette personne d'une autre manière. C'est vrai que les personnes, pour ceux qui se font taper, c'est dur de rire. Je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas joli. Mais quand vous la voyez, par exemple, qui est très très mal, parce qu'elle a été frappée, battue, même le viol. De prendre par exemple la photo de la personne, à part certaines situations où vous ne savez pas qui c'est. Ça, on le met à part. Mais quand vous savez qui c'est, prenez la photo, même vous seul. Moquez-vous de cette personne, entre guillemets. Cette personne s'est moquée de vous, en face, parfois des fois devant tout le monde. Vous a rabaissé, humilié. Et rien que de le faire même en privé, elle le fait. Elle vous rabaisse et vous humilie. Dans toutes les situations. Prenez la photo, moquez-vous de lui, d'elle. Parlez-lui, mais façon de dire t'as vu, je n'arrive pas à le faire, hein, tu n'arrives plus. Oh. Vous verrez, petit à petit. Je ne dis pas que c'est un miracle. Je ne dis pas ça. Mais si même vous êtes dans une situation où que vous êtes dans une relation même charnelle, disons surtout une triangulaire, ça va vous faire mal. Mais essayez de rire, de dire oh mais là, allez voir encore l'autre, t'as vu? Bah ouais, oh là là. Mais c'est surtout quand lui il va revenir vous voir, de dire oh, mais t'es pas resté avec elle? Oh, mais pourquoi t'es revenu me voir? Si vous le prenez en le regardant à la rigolade, comme le pervers narcissique, ou la meilleure façon, c'est de lui répondre en reposant des questions que vous allez le déstabiliser. Dites-vous bien qu'au bout d'un moment, vous allez avoir le sourire, une petite vengeance personnelle. Et quelque part, une jouissance pour vous. Parce que vous allez gagner de la hauteur, vous allez gagner un bien-être en étant accompagné de bonnes personnes, en étant accompagné de personnes qui vous font rire, de travailler sur vous aussi. Voilà pourquoi j'essaie de vous faire comprendre que le rire peut sauver beaucoup. N'oubliez pas cette prédiction. La relation est karmique dans tous les cas. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Prenez conscience que c'est une relation karmique et que vous devez remonter la pente. Comment on est heureux? En étant joyeux, heureux, heureuse, en rigolant. Et là, c'est prendre de la hauteur. Si vous montrez à cette personne que vous avez toujours le sourire, vous croyez que vous ne lui cassez pas les pieds? Vous croyez que vous ne l'énervez pas? Je pense que oui. Voilà. C'est seulement un petit conseil que je vous donne pour essayer d'être mieux. On ne guérit pas. Parce que des fois, comme je vous ai dit, ça amène des maladies auto-immunes. Voilà. Ou ça amplifie
une maladie auto-immune, ou ça vous apporte d'autres maladies. Et bien sûr, c'est en étant au maximum joyeux, joyeuse, en essayant de rire au maximum, qu'on arrive à guérir tout doucement et à être bien déjà. Cœur mental, je vous le dis toujours, cœur mental. On aura toujours des hauts et des bas, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Mais essayez de vous faire du bien. Voilà. Ce n'est pas pour me moquer de relations comme ça, puisque je les ai vécues. Bien au contraire. Justement, je suis là pour vous aider. Alors bien sûr, n'hésitez pas à faire des séances d'hypnose, des méditations pour retrouver un équilibre, de vous faire suivre si vous avez besoin. N'hésitez pas. Mais moi, je vais vous répéter encore, vous êtes des bonnes personnes et celles qui subissent autour de vous tout cela sont aussi des bonnes personnes et elles ont droit à l'amour. Soutenez-les. Voilà pourquoi je vous passe tout ça. C'est vrai que j'essaie de vous aiguiller parce que bon, on écoute beaucoup les thérapeutes et tout et finalement on reste plongé dans une abîme, une nuit noire de l'ombre finalement, de soi. Vous allez voir ce que j'ai dit sur les psychologues. Et je ne suis pas là spécialement. Il y a des très bons psychologues. Il y a des très bons psychiatres. Mais il y en a. Oui, ils vous écoutent. Et vous sortez de là, vous n'êtes pas soigné. Ah, va vous donner un traitement. Oui, pour sortir de la dépression. Mais psychologiquement, il y a toujours un mal-être. Si vous ne le soignez pas en profondeur. Voilà pourquoi j'essaie de vous faire passer le message. Si vous ne le travaillez pas en profondeur, ça restera. Et vous risquez de retomber sur des relations karmiques. Voilà pourquoi je suis capable de vous en parler parce que j'ai eu la situation. Voilà. Et maintenant, j'en rigole. Oui, avec le karma, je peux confirmer. J'ai des personnes de mon passé qui sont venues. Ah, et j'ai rigolé. Je peux vous le dire, j'ai rigolé. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo. Parce que, justement, avec les énergies de la nouvelle lune, moi, personnellement, et je vous le dis, ça peut vous arriver. Oui, les ex reviennent. Et pourquoi faire? Encore vous manipuler? Voilà. C'est le karma. Donc, travaillez sur votre karma pour être bien. Et juste avec vous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Surtout. De vos proches. De vos enfants qui subissent tout ça. Et n'oubliez pas, un truc très important. Tous ceux qui sont autour de vous, surtout les enfants, subissent aussi la même chose que vous. Ressentent tout aussi. Est-ce que vous désirez qu'ils continuent à subir la même chose ou pas? Ça aussi, à travailler, à méditer. Peut-être que ça vous aidera à quitter plus vite la situation. Des fois, vous n'allez pas quitter la situation de suite. Vous allez peut-être mettre plusieurs mois, quitte à dire je vais retravailler. Plusieurs mois pour trouver une solution. Si vous ne travaillez pas, partir chez des amis ou de la famille, mais caché. C'est vrai qu'au début, vous risquez d'être caché, surtout avec un pervers narcissique. Une personne qui frappe aussi suivant son, je dirais sa folie. Parce que c'est quelque part une folie quand ça vient... Oui, c'est une folie. Quand la personne vous traque pour vous frapper. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui, mais justement, vont vous poursuivre.
Autant il y en a, ça va rester dans le couple. Vous êtes ensemble, ils vont vous frapper, ça c'est sûr. C'est une forme de manipulation. C'est une jouissance aussi parce que certains aiment frapper. Ça aussi. Mais quand vous partez, que vous les quittez, ils s'arrêtent. D'autres, non. Et c'est sûr que vous allez vivre dans la peur. C'est pas la solution. Donc oui, peut-être qu'il faut partir. Loin, parfois. Mais ça se fait pas jour en lendemain. Un autre truc que je vais vous dire, parce que moi je l'ai subi. Renseignez-vous bien, parce que vous pouvez tomber, vous dites souvent, oui, je vais aller dans une maison pour personnes maltraitées, battues. Il n'y a pas tant de place que ça. Et on ne vous aide pas tant que ça. Peut-être que vous allez avoir de la chance. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc essayez de vous renseigner en amont si on peut vous héberger. Si on ne peut pas, mettez le temps qu'il faut. Je vous dirai pas 10 ans, 20 ans. Réagissez, si possible avant d'être détruite complètement. Même si, pour certaines, vous allez réussir quand même à vous reconstruire. Mais si vous le prenez plus rapidement en conscience, qu'il faut travailler sur vous, voir des personnes pour essayer de partir, vous sauverez vous-même plus rapidement. Sauvez-vous, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas, je ne me rappelle plus du code. Je sais qu'il y a un code si vous êtes battu, surtout battu. Que vous devez partir. N'oubliez pas que dans les pharmacies, il y a un code, vous pouvez le trouver sur Internet. C'est une phrase ou un geste à faire. Je pourrais vous le marquer en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais attendez, même carrément. Je vais taper sur Internet devant vous. Voyez, je vais prendre 2 minutes supplémentaires. Et je vais regarder pour vous le dire. Pour prévenir aussi, si vous savez, si vous avez une personne autour de vous qui est battue, vous pouvez le dire. Si elle doit partir d'urgence, qu'elle a réussi à trouver des personnes qui peut vous aider à partir, mais que vous n'arrivez pas parce que la personne vous menace ou quoi que ce soit. Ça aussi. Mais vous pouvez donner ce code à la pharmacie pour qu'ils appellent les gendarmes. Après, vous pouvez, il y a des numéros, ça c'est sûr. Mais le code à donner, c'est masque 19. Voilà. Pour toute femme battue qui se présente dans une de ces structures et prononce le mot masque 19. C'est un nom de code qui sert de sonnette d'alarme au lieu d'aller chercher des médicaments. Le pharmacien s'empresse de relayer l'information aux forces de l'ordre. Un remède immédiat, puisque la victime sera directement prise en charge par les autorités et mise à l'abri de son conjoint violent. Voilà, je vous le passe, parce que vous pouvez vous sauver si vous le subissez, pour toute violence aussi. Parce que même manipulateur, il peut vous manipuler, mais vous enfermer aussi à la maison, comme un pervers narcissique. Et ça, vous avez peut-être besoin aussi de partir. Donc, parce que c'est des violences conjugales dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas à faire ce code. Et si vous connaissez quelqu'un autour de vous
n'hésitez pas à lui dire pour qu'il se sauve de la situation. Voilà. Parlez en essayant de rire avec cette personne, comme si de rien n'était, devant l'autre qui est violente. Ça aussi, c'est une bonne façon de passer inaperçu devant la personne qui fait mal. Ne l'oubliez surtout pas. Pour justement détourner son regard, pensez à rire et essayez de vous retrouver 2 minutes seulement. 1 minute, ça suffit même, pour dire « Je suis là, je suis près de toi. Je t'héberge si tu veux, il n'y a pas de souci. » Ou je mets tout en place. Et dès que tu iras à la pharmacie, donne le code masque 19 pour qu'ils appellent de suite les autorités. Vous pouvez. Après, si vous pouvez parler plus facilement, parlez, mettez tout en place avec cette personne. Voilà. Aidez-la. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne prenez pas mal si j'essayais de plaisanter sur... c'est seulement pour vous faire comprendre que vous avez besoin de sourire, de rire 5 minutes. Et que vous avez besoin d'amis qui vous font rire. Voilà. Ne l'oubliez surtout pas. Et surtout, après, pour guérir, riez de la situation. Vous verrez, vous guérirez plus vite. Et ça, je vous le garantis. Et après, oui, vous rirez de la situation et vous en parlerez de moins en moins. Mais quand vous en parlerez, vous ferez comme moi, avec le sourire bien sûr. Pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez gagné votre liberté. Voilà. Vous avez gagné. Dites-vous bien ça. En souriant devant cette personne, si vous la revoyez, vous aurez gagné. Rien qu'en étant joyeux, joyeuse. Le manipulateur, le pervers narcissique ne vous prendront pas vos énergies. Ne l'oubliez pas. Gardez vos énergies pour vous. C'est des vampires. Ne l'oubliez surtout pas. Donc voilà, mes bouts d'amour. Je sais que c'est un peu dur de parler de ça, mais c'est notre approche. Voilà. Je vous dis à bientôt, bien sûr. Vous pouvez marquer des commentaires, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. J'accepterai là. Mais méditez avant de mettre un commentaire et peut-être que vous comprendrez vraiment le sens de ma démarche. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, mes bouts d'amour. Bisous, bisous.